La diète mentale, conférence de Neville Goddard, lecture, seconde partie. Quel est votre objectif? Votre discours intérieur correspond-il à ce but? Il le faut, vous le savez, si vous voulez atteindre votre but, car comme l'a demandé le prophète, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Amos 3.3. Et bien sûr, la réponse est non, elles ne le peuvent pas. Les deux personnes qui doivent être d'accord sont votre conversation intérieure et l'état désiré. C'est-à-dire que ce que vous désirez voir entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme est le fruit de l'exercice conscient de son imagination qui fait correspondre son discours intérieur à son désir réalisé. Lorsque nous contrôlons notre discours intérieur, en l'adaptant à nos désirs réalisés, nous pouvons mettre de côté tous les autres processus. Nous agissons alors simplement par une imagination et une intention claire. Nous imaginons le désir réalisé et poursuivons nos conversations mentales à partir de cette prémisse. Le discours intérieur juste est le discours qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours du désir accompli. Vous comprendrez maintenant à quel point l'Ancien était sage lorsqu'il nous a dit dans l'Hermética « Il y a deux dons que Dieu a accordés à l'homme, seul et aucune autre créature mortelle. Ces deux dons sont l'esprit et la parole. Et le don de l'esprit et de la parole équivaut à celui de l'immortalité. Si un homme utilise correctement ces deux dons, il ne différera en rien des immortels. Lorsqu'il quittera son corps, l'esprit et la parole seront ses guides, et c'est par eux qu'il rejoindra la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint la félicité. Avec le don de l'esprit et la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, dit Hermès, est le Fils, et l'Esprit est le Père de la parole. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union du Verbe et de l'Esprit. Vous et votre discours intérieur, ou Verbe, ne faites qu'un. Si votre esprit ne fait qu'un avec vos conversations intérieures, alors être transformé dans l'esprit, c'est être transformé dans la conversation. C'est un éclair de la plus profonde perspicacité qui a poussé Paul à écrire Éphésiens 4, 22, 24 « Dépouillez-vous de vos anciennes habitudes, du vieil homme qui se corrompt, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Revêtez l'homme nouveau. Revêtez l'homme nouveau et soyez renouvelés dans l'esprit de votre pensée. C'est changer votre conversation intérieure, car la parole et l'esprit ne font qu'un. Un changement de parole et un changement d'esprit. Le prophète Samuel a dit « Le Seigneur a parlé par moi et sa parole a été dans ma langue. » Samuel 22, 2.